Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine du mois d'avril 2023 pour la période donc du 1er au 15 avril. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire. Donc pour les nouveaux arrivants, je vous explique un petit peu comment fonctionne ici cette guidance. Je vais ici, dans un premier temps, regarder ce qu'il y a de positif pour vous en tant que Sagittaire dans cette période, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde également ce qui se passe sur le plan émotionnel, comment vous vivez les événements sur un plan émotionnel. On regarde ce qui se passe au niveau de la vie sentimentale et puis on regardera avec le petit Lenormand comment est teintée cette période, comment est teintée cette quinzaine. Je vous proposerai en fin de vidéo un petit message. Un message avec le petit oracle de la Tattoo Thérapie, oracle de Sandy Tattoo, où vous allez pouvoir choisir une des 4 cartes que je vais vous proposer ici, ou un chiffre entre 1 et 4 pour pouvoir découvrir votre message. Voilà. Alors, allons-y. Commençons par... alors, j'ai l'impression qu'il y a des considérations, il y a pas mal de choses sur un plan juridique, administratif, qui vont être importantes pour vous sur cette première quinzaine. Des papiers, des documents importants, vous attendez. J'ai l'impression que vous attendez, peut-être que vous attendez un verdict, un résultat, une réponse. Il y a vraiment cette notion aussi de décision, donc peut-être que vous attendez une réponse, voilà. Alors, on regarde. Commençons par ce qu'il y a de positif pour vous, amis Sagittaires, dans cette quinzaine. On a la carte de l'empereur. Alors, l'aspect positif de cette quinzaine, ça peut être votre capacité d'organisation, votre rigueur, votre droiture. Là, si on parle de travail, effectivement, on voit que ce sera une quinzaine où les choses vont être vraiment très cadrées, très organisées, voilà, quelque chose de très carré. Si on parle ici de l'aspect relationnel de votre vie, peut-être qu'il y a vraiment du positif sur cette quinzaine avec une personne qui est du signe du Bélier. Voilà. Après, là, on a un côté positif, encore une fois, qui peut avoir un rapport avec une personne qui fait figure d'autorité. Ça peut être familial, relationnel, mais ça peut être aussi par rapport à votre patron, par rapport à votre hiérarchie. On verra s'il en est question ici dans votre tirage avec le petit Lenormand. Il y a aussi là, dans l'aspect positif, il y a quelque chose qui se structure, quelque chose qui se bâtit, quelque chose qui se met en place, et qui vous permettra, du coup, du fait de cette évolution, de ce qui est en train de se structurer, je pense que vous aurez davantage de clarté dans votre esprit. Après, ça peut résonner ici, l'empereur, avec ce que je vous ai dit en tout début de vidéo, avant de regarder les cartes, où il y a ce côté légal, juridique, officiel, administratif. Donc visiblement, on a déjà une connotation positive par rapport à ça, peut-être concernant un résultat, une décision, un verdict ou quelque chose comme ça. Alors, donc ça peut être juridique ou administratif. On regarde ici ce que vous allez avoir à dépasser. Bon, alors le soleil. Alors, la première chose qui me vient dans ce que vous allez avoir à dépasser, ça sera quelque part une forme, j'allais dire, de négativité. C'est-à-dire que là, votre défi à vous, ce sera d'être de bonne humeur, ce sera d'être positif, d'être positive par rapport aux événements, par rapport à ce que vous attendez ou dans ce que vous vivez. Là, il y a vraiment ici... je pense que apparemment, ça vous demande peut-être un effort puisque c'est ce qui est à dépasser. Donc là, il va être question vraiment d'aller chercher la positivité au fond de vous. Ce qui est à dépasser aussi là, et c'est ce que je vous ai dit à l'instant, je vous en ai parlé un petit peu, ça va être, le défi pour vous, ça va être de clarifier quelque chose, de mettre en lumière quelque chose ou de comprendre une situation ou une personne. Alors, avec l'énergie de l'empereur ici, dans ce qu'il y a de positif, je pense que ça devrait aller. Par contre, il y a peut-être certainement sur cette quinzaine un processus, des étapes à respecter par lesquelles on traverse pour atteindre ici cette rigueur, cet ordre, cette structure et aussi peut-être cette prise de conscience, quel que soit le domaine de vie qui est concerné. Alors, on regarde ici ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. Ah, c'est intéressant. Le 2 de coupe, ce qui va vous aider, vous porter, c'est le partage, c'est l'échange, c'est le donner-recevoir, c'est peut-être aussi l'amour de votre vie, la personne de votre cœur. On a ici, avec le 2 de coupe, effectivement,
une interaction avec quelqu'un qui semble être quand même très investi émotionnellement et qui peut très bien être en lien avec la vie sentimentale, bien sûr. Voilà. Après, ce qui vous porte là, peut-être, ça peut être pour certains d'entre vous quelque chose, en projection. Ce qui peut vous porter là, c'est projeter une réussite, projeter le fait de pouvoir enfin fêter quelque chose. Et ça peut être en rapport avec ce que vous attendiez pour une officialisation, pour des papiers, des documents, concernant une formation aussi peut-être, pour du juridique ou de l'administratif. Mais après, ce qui vous porte là, ça va être effectivement une date importante. Ça va être une date importante, ça va être quelque chose à fêter, j'ai l'impression. On a aussi dans ce qui peut vous aider, vous porter, une situation quand même qui se réharmonise, qui se rééquilibre, qui s'apaise. Une forme de retour au calme ici, et plus particulièrement dans le cadre d'un relationnel qui est important. Alors, continuons. Regardons l'aspect émotionnel de votre vie, ici. 9 de bâton, As de coupe et 2 de coupe. Vous voyez, le 2 de coupe est encore là. 9 de bâton. Là, c'est marrant parce que ce 9 de bâton, c'est beau ce que je vois là. C'est beau ce que je vois là parce que ce 9 de bâton, pour moi, c'est protéger. On veut préserver, protéger quelque chose qui a beaucoup d'importance pour soi, mais ça peut être aussi une personne, ça peut être une relation. En l'occurrence, ici, on voit bien, on a l'As de coupe et le 2 de coupe. Donc, dans une relation, ici, on voit que, et c'est ce qui vous porte aussi, hein, ça peut être avec quelqu'un qui est d'un signe de feu, et évidemment quelqu'un qui est du signe du bélier. Ce qu'on peut voir ici, c'est que, pour certains d'entre vous, peut-être que vous vivez quelque chose de très positif, sur le plan sentimental, sur un plan relationnel, parce qu'on a quand même beaucoup de couples hein, ici, ou en tout cas une relation qui est importante pour vous, mais je pense que c'est sentimental, je pense qu'il y a soit vous venez de rencontrer quelqu'un, et c'est une relation très agréable, très positive, mais vous, il se peut que vous ayez du mal à voir les choses, à voir le verre plutôt à moitié plein, plutôt qu'à moitié vide. Je m'explique, il y a des chances pour qu'il y ait eu un divorce, une séparation, et que cette énergie de nouveauté dans votre vie sentimentale, elle est importante pour vous, mais en même temps, vous mettez peut-être des barrières. Peut-être que vous vous protégez, que vous vous préservez. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a ce côté où je m'emballe pas trop vite. Bon, c'est formidable ce que je vis, mais je m'emballe pas trop vite parce que je ne voudrais pas tomber de haut. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Néanmoins, je vois quand même ici beaucoup d'amour qui va être ressenti sur cette quinzaine, et du coup une forme d'apaisement, soit dans la relation, soit dans la manière dont vous ressentez les choses. Voilà. Je le perçois comme ça. Après, ici, ça peut être autre chose. Ça peut être l'idée d'être très investi émotionnellement, concernant un contrat, concernant une association, un partenariat, quelque chose qui peut peut-être avoir un lien avec la sphère professionnelle. On voit qu'il y a une énergie très positive, une énergie de renouveau, mais qu'en même temps, toujours, cette petite retenue qui est là, on se préserve, ou alors on veut préserver, protéger quelque chose. Alors, on continue. Regardons avec le petit Lenormand, pour vous, les Sagittaires. Bon, encore une fois, là, si on parle de relation, ça peut me parler d'un début de relation qui est un petit peu compliqué, qui est un petit peu difficile, mais on a quand même ici cette énergie d'ouverture, cette énergie de nouveauté. Alors certes, avec le mont, il y a ce côté peut-être un petit peu obtus, un petit peu têtu, je sais pas. Il y a ce côté, je sais pas pourquoi, hein, mais bon, vous allez peut-être le savoir pour celles et ceux qui se sentent concernés. On voit que vous êtes inquiet et inquiète aussi, là, dans ce qui se passe au niveau du mental, au niveau de la réflexion. Il y a vraiment ici, effectivement, une situation qui est un petit peu compliquée, ou une relation qui n'est pas forcément au beau fixe ici, avec un enfant ou avec quelqu'un qui est plus jeune que vous, quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. Et ça, on voit que, visiblement, c'est quelque chose qui vous pose problème. Je pense que on a quelqu'un de jeune, quelqu'un qui a les cheveux plutôt foncés. Vous êtes perturbé par le blocage que vous rencontrez dans cette relation. Là, ça peut être aussi, pour d'autres, focalisé sur un projet que vous avez. Un projet qui met du temps à se mettre en place, et vous en avez pleinement conscience.
C'est pas quelque chose que vous découvrez ou qui vous étonne. Je sais pas si vous entendez la pluie sur les vitres. Là, il y a une grosse pluie. Comme les giboulées de Mars. Ouais. Donc l'idée d'être focalisé sur un projet, sur quelque chose de naissant, en ayant parfaitement à l'esprit ici qu'avec le mont, ce ne sera pas évident, ce ne sera pas forcément facile, ce ne sera pas un chemin linéaire et fluide. Hein. Avec le mont, ben, voilà, il y a quelque chose à dépasser, il y a des obstacles à contourner. On voit que quelque part ici, je vous sens dans l'état d'esprit, dans l'idée de relever un défi quelque part ici. C'est par rapport aussi peut-être à un relationnel, par rapport à l'extérieur, par rapport à un environnement social, amical, familial, voilà, par rapport à ces choses-là. Bon, on continue. Ok. Alors, là, peut-être que pour certains d'entre vous, et là ça ne parlera pas à tout le monde, je sens quelque part une prise de tête. Une prise de tête concernant les enfants et concernant une belle-mère. Il y a une situation qui est, où effectivement vous n'êtes pas forcément en bon terme et les choses ne semblent pas être très très claires entre vous. Beaucoup d'inquiétudes aussi, de questionnements, d'interrogations. Voilà. Malgré tout, il y a quand même le bouquet en énergie centrale, donc quoi qu'il en soit, malgré les blocages dont vous avez conscience, malgré les difficultés, vous restez, j'allais dire quand même... il y a cette idée d'être bien, de se sentir bien, d'être épanoui, même si là, il peut y avoir une petite difficulté à être dans un état d'esprit positif. Il y a quand même cette idée de se sentir bien ici. Hein. Voilà. Alors, il y a peut-être aussi là un bien-être qui est présent parce que, quelque part, on prend un petit peu la tangente ou on prend les distances avec, justement, ce qui pose problème. Voilà. Pour d'autres ici, sur cette quinzaine, il a été question d'un projet, de quelque chose de nouveau qui nécessite un investissement, qui nécessite une dépense. On parle d'une somme d'argent quand même conséquente, pas non plus des millions, hein, mais on parle d'une somme d'argent quand même conséquente, et je pense que là, il a été question de devoir faire preuve de patience et de persévérance. Ça peut concerner une dimension familiale, ça peut concerner une nouvelle location, un nouveau lieu de vie, peut-être un achat, une vente, une transaction immobilière pour le coup, hein, l'idée d'un nouvel environnement quand même. J'ai l'impression que vous avez déjà commencé à entreprendre des démarches il y a un certain temps déjà, mais qu'il a été question de devoir faire preuve de patience par rapport à un projet et concernant surtout une rentrée d'argent. Alors même si la rentrée d'argent quand même elle a eu lieu, mais il a fallu quand même faire preuve de beaucoup de patience. Ensuite, ce qu'on voit là, c'est que il y a quand même des obstacles. À l'heure d'aujourd'hui, il y a des obstacles, mais on reste malgré tout positif et on prend une décision quand même ici avisée, une décision importante concernant justement un blocage ou une problématique rencontrée, que ce soit relationnel ou que ce soit peut-être financier. Je reviendrai après pour la partie professionnelle pour terminer. Ça peut être aussi des difficultés rencontrées avec un patron où on ne sait pas trop comment se positionner par rapport à lui ou par rapport à elle, puisque ça peut être aussi une femme. Là, il y a... est-ce que... alors, je dirais pas que ça touche la sphère sentimentale, même si peut-être pour certains d'entre vous c'est une possibilité, mais je sais pas, il y a comme un, on sait pas trop, est-ce que ce que je fais convient à ma hiérarchie, est-ce que ce que je fais est apprécié de ma hiérarchie? On voit qu'il y a pas mal de doutes par rapport à ça, mais malgré tout, bon, on reste quand même, j'allais dire, dans la détermination, dans le défi ici, pour que la situation prenne la direction que vous souhaitez et que vous attendez depuis peut-être un certain temps. Dans l'évolution, on voit qu'il y aura toujours cette notion cette idée d'être tracassé. Cette problématique ici avec le mont, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine de vie qui est représenté, le mont en général, ça peut durer un certain temps. Voilà, c'est pas comme les nuages, où ça dure moins longtemps. Là, on est sur cette quinzaine, effectivement, avec une difficulté, mais on garde un état d'esprit quand même, malgré tout, déterminé.
On se dit de toute façon, c'est la direction que je veux prendre, et même si c'est compliqué, ben, je prendrai quand même cette direction, voilà, parce que je suis capable pas de déplacer les montagnes, mais je suis capable de contourner les obstacles, en tout cas de m'y confronter, voilà, de les affronter. Mais on voit que en évolution, il y a quand même ici ces doutes, ces incertitudes qui seront quand même encore présentes. Dans les semaines à venir, pas forcément sur cette quinzaine, mais un peu après, voilà, il y a toujours ces doutes, ces inquiétudes, que ce soit par rapport à une hiérarchie, est-ce que mon travail plaît à ma hiérarchie, est-ce que ce que je fais lui convient, ou par rapport à des considérations financières. Et si c'est par rapport ici à une belle-mère, eh bien, on reste dans l'expectative, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec cette personne, la relation n'est pas forcément au beau fixe, voilà. Alors, on continue ici la vie sentimentale. Le masque, l'illusion. Alors là, c'est soit on s'illusionne soi-même, soit on est dans une situation où on ne peut pas vraiment, véritablement savoir le fin mot de l'histoire, où il y a ce côté... il y a ce côté ici avec cette carte-là, l'ambiguïté, voilà, je cherchais le terme. Un manque de clarté ou une forme d'ambiguïté ici. Alors, c'est ça aussi dont il peut être question, une ambiguïté, soit dans un relationnel avec la hiérarchie, soit dans un relationnel avec une belle-mère ici, surtout par rapport aux enfants. Là, l'ambiguïté dans la vie sentimentale, si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça peut être un relationnel familial ou amical, hein, je le répète pour ceux qui arrivent. L'ambiguïté ici vous amène à vous recentrer, vous amène à réfléchir, peut-être aussi à remettre en question certaines choses. En tout cas, ce manque de clarté, ces doutes, peut-être une situation, quelque chose qui amène quelque part de la déception, va amener ici à réfléchir et à se recentrer, à se fixer, revenir aux priorités, voilà. Alors là, on a l'énergie du sacrifice qui est au centre. Donc cette carte-là, c'est une carte qui représente le fait qu'à un moment donné, au niveau sentimental, il est question d'avoir à faire des efforts. Voilà, donc là, on doit faire des efforts, on sait qu'on a besoin de faire des efforts, de fournir un effort. Il est question de savoir aussi c'est la notion de sacrifice. Donc là, en fait, il y a certainement quelque chose à laisser, accepter de laisser quelque chose pour quelque chose d'autre, ou pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est, je pense, ce recentrage, cette réflexion qui vous amène à ça. Voilà. Alors là, on parle de séparation. Ici, alors ça peut avoir un rapport avec un passé, mais bon, après, la séparation, c'est pas forcément le couple qui se sépare, hein, c'est aussi quelque chose qui est rompu, quelque chose qui est coupé au sein d'une relation. Donc là, il y a ce besoin, ici, de se délester, de se défaire de quelque chose pour pouvoir avancer en rapport ici à quelque chose qui est arrêté, qui est coupé. On voit que il y a quand même derrière ce qui est coupé, ou derrière peut-être cette séparation, il peut être question d'une séparation qui au final quand même vous fait prendre conscience là de là, ça peut être, je sais pas si c'est une séparation qui est actuelle ou qui est passée, ou en tout cas il y a quelque chose qui est coupé et qui permet, du coup, je pense que c'est un mal pour un bien en fait, et qui permet de prendre conscience ici, de prendre conscience de ces efforts qui sont nécessaires, de ce don de soi, avec la carte de la compréhension. Donner de soi, faire des efforts, être peut-être aussi davantage à l'écoute. Il y a quelque chose ici à approfondir. Et ça demande effectivement ici un effort, ça demande aussi de prendre sur soi ici, avec cette carte du sacrifice. Et en rapport à quelque chose qui est coupé, rompu dans une relation, ou en rapport effectivement à une séparation pour certains ou certaines d'entre vous. Alors, on va regarder quels sont les messages pour vous. Quels sont les messages? Je vais laisser venir 4 cartes. Vous choisirez une de ces 4 cartes ou un chiffre entre 1 et 4. Alors, premier message s'il vous plaît, pour les Sagittaires.
Le voici. Deuxième message pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Deuxième message pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Deuxième message pour les Sagittaires. Voici. Le deuxième, troisième message. Troisième et le quatrième. Hop, merci. 2, 3 et 4. Je regarde si vous les voyez bien. Oui, ça va. Première carte, deuxième, troisième, quatrième. Alors, si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, vous avez la carte de l'intuition. Vous devez maintenant comprendre et intégrer seul ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus dans votre vie, et pour toute la vie. Alors n'écoutez personne d'autre que vous et avancez en paix vers vos choix, car ils sont bons. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, hop, vous avez la carte de l'addiction. Faites appel à votre guérisseur intérieur si vous avez des addictions, et à votre cœur pour vous guider et vous soigner. Ne vous privez surtout pas d'une aide psychologique extérieure si vous en ressentez le besoin, cela pourrait vous faire beaucoup de bien. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, vous avez la carte de l'alliance. Une belle synergie est en train de s'unir à toi, à vous, pour vous apporter de l'abondance dans tous les domaines de votre destinée d'âme. Mariage, union, naissance, fécondité, contrat ou engagement de longue durée, peu importe comment cela arrive, préparez-vous bientôt à recevoir les bénéfices et les joies de l'amour et de la vie. Et dernière carte, ou chiffre 4, vous avez la carte du futur. Les projections dans le futur, oui, mais pas trop loin. Le plus sage sera de vous projeter au maximum dans les 3 mois à venir, pas plus. Rêvez avec vos capacités du moment et les moyens dont vous disposez. Cela vous aidera à rester ancré et à mieux utiliser votre potentiel. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous souhaite de passer de très belles quinzaines et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.